Amis auditeurs, amis téléspectateurs, encore une fois, bonsoir, bonjour et bienvenue à notre étude biblique. Aujourd'hui, c'est mercredi 12 février 2025. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous disons merci au Seigneur pour ses grâces, pour sa bonté. Et il nous a gardés. Aujourd'hui, c'est le 12 février. Et jusqu'à présent, nous sommes sous sa protection. Certains déjà vivent l'accomplissement des promesses de Dieu. D'autres personnes attendent l'accomplissement. Donc, ce que le Seigneur a dit, il le fera. Car il n'est point un Dieu pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que la bouche de Dieu a dit, il le fera pour ceux qui lui sont fidèles. Ce soir, mes chers amis, à notre étude biblique, nous allons aborder un sujet tabou. Un sujet tabou dans le milieu évangélique. Et on ne parle pas trop du sexe dans le milieu évangélique. On passe à vol d'oiseau. Même dans les conférences pour la famille, on n'entre pas dans les détails du sexe. Et laissez-moi vous dire, mes chers amis, le sexe a une importance vitale, pour ne pas dire vitale, dans le couple, dans le foyer. Et la Bible nous parle de la sexualité. Des fois, les gens se sentent gênés, des chrétiens se sentent gênés de parler du sexe. Or, la Bible nous dit, tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Mais l'ennemi de notre âme utilise des moyens où il fait la contrefaçon de ce que Dieu a fait, ou encore, il change ce que Dieu a fait, il finit par pourrir, par infecter, pour ne pas dire, et je ne trouve pas le mot exact, mais il essaie de corrompre les bonnes choses que Dieu a fait. Car après la création, mes chers amis, le Seigneur a dit qu'il a vu, il a fait la terre, il a créé la terre, il a créé les luminaires, il a créé les animaux, et après chaque chose qu'il a créée, il a dit que Dieu a trouvé que c'était bon. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il a trouvé que c'était bon. Et pour que la femme puisse tomber enceinte, pour qu'il y ait une descendance, pour que la femme ait une descendance, pour qu'il y ait des enfants, il faut que l'homme et la femme rentrent en relation sexuelle. La sexualité a été créée par Dieu et Dieu avait déclaré que c'est bon. C'est une bonne chose, la sexualité. Alors tout ce que Dieu a créé, c'est pour notre bien. C'est pour la jouissance, pour l'épanouissement de l'homme. Mais le diable est venu. Tout ce que Dieu a fait, il a fait la contrefaçon et il cherche à corrompre, à provoquer les dérives dans ce que Dieu a fait pour perdre l'homme. La sexualité, mes chers amis, c'est une bonne chose. Je le répète, c'est une bonne chose. Et dans la Bible, mes chers amis, le livre qui met l'accent sur la sexualité n'est autre, mes chers amis,
que le livre Cantique des Cantiques de Salomon, mes chers amis. Ce livre est mal compris. Ce livre est souvent mal interprété. Et ce soir, à notre étude biblique, nous allons voir, et comme j'ai l'habitude de le dire, nous allons faire parler la Bible. Que nous dit la parole de Dieu sur la sexualité? Est-ce une mauvaise chose? Est-ce un péché? Nous allons voir ça ensemble à la lumière des Saintes Écritures. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de théologiens n'arrivent pas à bien comprendre ou donnent une fausse interprétation au livre Cantique des Cantiques. Certains théologiens disent, mes chers amis, que le livre Cantique des Cantiques est un livre purement allégorique, mes chers amis. Donc, qui veut dire, quand on dit allégorique, qui veut dire, on peut faire seulement une interprétation figurée de ce livre. Tout le livre, on peut faire une interprétation figurée. Et ces théologiens avancent, déclarent, mes chers amis, qu'on ne peut pas prendre le livre Cantique des Cantiques de manière littérale. Vous voyez? Et c'est là que commence le problème. C'est là où le bas blesse. C'est là où se trouve le hic. Prendre ce livre de manière allégorique et ne pas prendre le livre de manière littérale. Quand on parle littéral, par exemple, je peux vous donner un exemple pour faciliter votre compréhension. Je peux dire, Martine, ferme la porte. Ouais. Martine, ferme la porte. C'est un discours direct. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Et ce que je dis exactement à Martine ce qu'elle doit faire. Martine n'a pas besoin de tourner autour du pot ou faire un dessin pour comprendre ce que je veux dire. Mais si je dis à Martine, il a laissé la porte ouverte. Attention, indirectement, je peux dire à Martine de fermer la porte. Mais en posant la question, qui a laissé la porte ouverte, Martine peut me dire, je ne sais pas. Mais si Martine comprend bien la question, la porte est là, elle est tout près de la porte. À qui a laissé la porte ouverte? Eh bien, je ne sais pas, et elle ferme la porte. Parce que indirectement, j'ai dit à Martine de fermer la porte. Martine, ramasse ta plume est tombée par terre. Discours direct. Mais si je dis, mais qui a laissé sa plume tomber? C'est moi. Ouais. Indirectement, je dis à Martine de prendre la plume. Donc, quand on parle de manière allégorique, qui veut dire que c'est une figure, on imagine. OK? On imagine, on dit quelque chose, mais on ne dit pas la chose de manière directe. On peut prendre cette chose, non pas de manière littérale, qui veut dire ce que je dis, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on prend quelque chose de manière littérale, Martine ferme la porte, c'est littéral, ce que je dis, je le pense. Maintenant, les théologiens, pour le livre, c'est un livre allégorique, ce que pensent certains théologiens, qui veut dire on ne peut pas considérer le discours de Cantique des Cantiques comme un discours direct. C'est un discours indirect. Parce que quand on parle de manière allégorique, les théologiens disent que ce livre met en avance
l'amour de Jésus pour son peuple, l'amour de Jésus pour l'Église, l'amour de Dieu pour le peuple Israël. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que veut dire Cantique des Cantiques. Quoi qu'on lise, quel que soit le passage, on doit mettre toujours en avant l'amour de Jésus pour son Église, l'amour de Dieu pour son peuple. On ne peut pas prendre de manière littérale ce qui est dit dans la Bible. Et là, ces théologiens se trompent. Parce que il y a certains passages qu'on ne peut pas expliquer de manière allégorique. On est bien obligé de le prendre de manière littérale. D'accord? Et c'est pourquoi ces théologiens ne veulent pas, ce sont des théologiens, je pourrais dire, qui pensent que parler de la sexualité, c'est une mauvaise chose. C'est un sujet tabou, c'est eux qui créent ce tabou. Et pourtant, la Bible est claire. La sexualité n'est pas une mauvaise chose. La sexualité n'est pas une mauvaise chose. Il y a de ces chrétiens qui n'abordent pas ce sujet. Ils pensent tellement que c'est une mauvaise chose. Lorsque la femme et l'homme se rencontrent, ils vont faire l'amour. Le monsieur fait l'amour à la va-vite. C'est comme un train. Hein? Et puis dans le noir. Ils ne prennent pas le plaisir de la sexualité. La sexualité est non seulement là pour la reproduction, pour la multiplication, mais l'amour, la sexualité a été créée par Dieu pour le plaisir de l'homme et de la femme. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors vous comprenez certains chrétiens qui ne prennent pas le plaisir de la sexualité. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de mariages chrétiens qui ont connu le divorce à cause des problèmes de sexualité. D'autres problèmes peuvent créer ou encore susciter un divorce. Mais il y a beaucoup de divorces dans le milieu chrétien. Et lorsqu'on pose des questions aux conjoints, souvent, c'est un problème de sexualité, mes chers amis. Donc, mes chers amis, ce livre, mes chers amis, c'est un livre à la fois allégorique, mais littéral. Et les spécialistes ou les théologiens qui disent que le livre est un livre purement spirituel, on ne peut pas le prendre de manière littérale. Ces chrétiens, ces théologiens se trouvent dans beaucoup de difficultés, ont beaucoup de problèmes quant à certains passages des cantiques, le livre Cantique des Cantiques. Parce qu'il y a certains passages qu'ils ne peuvent pas expliquer de manière allégorique. On est bien obligé de prendre ce passage ou ce verset de manière littérale, mes chers amis. Laissez-moi vous montrer, mes chers amis, ou vous expliquer, pour faciliter votre compréhension, mes chers amis, je vais prendre un exemple de passage biblique, mes chers amis. Nous allons voir ensemble Ézéchiel 28. Dans Ézéchiel 28, lorsque nous lisons Ézéchiel 28, le commencement de ce passage, on peut prendre ce passage de manière littérale. Le début de Ézéchiel 28, mes chers amis, lorsque Ézéchiel parle, mes chers amis, du roi de Tyr, c'est de manière littérale. Il n'y a rien de spirituel. Parce que Ézéchiel parle du roi de Tyr, mes chers amis. Donc, du premier verset jusqu'au verset 10, mes chers amis,
On doit prendre ce texte de manière littérale. Parce que ici, Ézéchiel parle d'un homme, mes chers amis. D'un homme. Dans Ézéchiel 28, verset 1er à 10, on parle d'un homme. On prend ça de manière littérale. Et les descriptions que l'on fait dans Ézéchiel 28, verset 1 à 10, on voit clairement, on comprend clairement que le Seigneur parle d'un homme. On est en train de décrire un homme. Donc, ce passage peut être pris de manière littérale. Ce qu'on raconte, c'est ce qu'on dit. L'auteur ne passe pas par 1000 chemins, ne donne pas une leçon spirituelle. Mais mes chers amis, arrivé au verset 11 de Ézéchiel 28, on ne peut plus prendre le texte de manière littérale. On ne peut plus prendre le texte de manière littérale. Car ce qu'on décrit à partir du verset 11 ne se rapporte pas à un homme. Ne se rapporte pas à un homme, mes chers amis. Les qualificatifs que l'on donne, mes chers amis, rapidement, on voit que ces qualificatifs ne font pas référence à un homme. Donc, à partir du verset 11, eh bien, rapidement, on ne peut plus prendre cette partie de ce passage de manière littérale. On est bien obligé de le prendre de manière allégorique, mes chers amis. Regardons ensemble. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Bon, et je vais mettre ça sur l'écran rapidement pour vous montrer. Regardons ensemble ce que dit, nous allons voir ensemble, Ézéchiel 28, versets 1er et 2, et nous allons voir aussi Ézéchiel 28, verset 14, mes chers amis. Ézéchiel 28, versets 1er et 2, et ensuite Ézéchiel 14. Regardons ensemble. Lisons ensemble, nous allons voir. OK? Regardez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu et au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous voyez? Et si on lit le reste, OK? Si on lit le reste, on va voir rapidement qu'on parle d'un homme. Regardez dans ce verset-là, on parle d'un homme. Toi, tu es homme et non Dieu. Est-ce qu'on est là? Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Là, c'est littéral. On parle au roi de Tyr. Roi de Tyr, c'est un homme. C'est un homme, mes chers amis. Maintenant, au verset 14, et à partir du verset 11, mais au verset 14, nous allons comprendre que Ézéchiel, maintenant, ne parle plus du roi de Tyr. Parce que ce qu'on raconte ici, maintenant, mes chers amis, n'a rien à voir avec un homme. La description qui est faite, mes chers amis, ici, on est en train on ne décrit pas le roi de Tyr, on décrit une autre personne, On décrit un autre individu. Parce que lorsque la parole nous dit, tu étais un chérubin protecteur. Est-ce que le roi de Tyr est un chérubin? Non. Mais regardez, aux ailes déployées, est-ce qu'un homme peut avoir des ailes? Non. Est-ce que le roi de Tyr avait des ailes? Non. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres et
étincelante. Là, on doit prendre ici ce passage de manière allégorique. Ici, le passage parle d'une autre personne. On ne parle plus du roi de Tyr. Parce que, mes chers amis, le roi de Tyr, le roi de Tyr ne peut pas avoir, mes chers amis, des ailes déployées. Est-ce qu'on est là? Le roi de Tyr ne peut avoir des ailes déployées. Donc, vous voyez, dans ce passage, il y a une partie littérale et l'autre partie allégorique. Et puis, mes chers amis, il en est de même pour le livre Cantique des Cantiques. C'est la même chose. Le livre Cantique des Cantiques de Salomon, il y a des textes allégoriques qu'on ne peut pas prendre de manière littérale, mais il y a d'autres passages dans le livre Cantique des Cantiques qu'on ne peut pas prendre de manière allégorique. On est obligé de le prendre de manière littérale. Et c'est ça, mes chers amis. Et c'est ça. Il y a des passages, et il y a beaucoup de passages dans le livre Cantique des Cantiques qu'on doit prendre de manière littérale. Et ce livre parle des relations sexuelles entre l'homme et la femme. Dieu est en train d'exalter, de faire la louange de ce qu'il a créé. Parce que ce qu'il a créé est bon. Mais ce sentiment de honte ne relève pas de Dieu, mais relève du diable. De nos jours, on ne veut plus parler de sexualité. Le sujet est tabou à l'Église. C'est l'œuvre du diable. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de débauches qui se font à l'Église, mais de manière cachée. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hypocrites. Maintenant, il faut parler de cela. Il faut enseigner le peuple. Parce que nous sommes des êtres, nous sommes des humains, nous sommes sur terre, nous devons être des hommes sociaux, nous ne sommes pas encore au ciel. Et il y a certains sujets qui doivent être abordés. Ces sujets-là doivent être abordés à l'Église pour éviter trop de divorces à l'Église. Je le répète, la sexualité est vitale. Et beaucoup de couples chrétiens, beaucoup de couples connaissent des difficultés qui accouchent le divorce cause de problèmes de sexualité. Moi, je traite de ces problèmes chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, de faire une étude des cantiques, mes chers amis, ce soir, pour mieux faciliter votre compréhension et vous ouvrir les yeux sur la sexualité. Ce n'est pas un péché, vous ne devez pas avoir honte d'en parler, mes chers amis. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, il est clair que la sexualité, c'est une bonne chose et nous allons le voir, mes chers amis. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des passages dans Cantique des Cantiques que ceux qui disent que le livre, c'est un livre allégorique, c'est un livre spirituel, on ne peut pas le prendre de manière littérale, se trouvent dans une situation difficile pour expliquer certains passages. Il y a certains passages qu'on ne peut pas expliquer de manière allégorique. Regardons par exemple, regardons ce passage de Cantique des Cantiques, 5, verset 1er. Comment peut-on comprendre ce passage? Qu'est-ce que ce passage explique? Est-ce que ce passage explique l'amour de Jésus pour son peuple? L'amour de Dieu pour son peuple? Regardons ensemble, parce que le livre des Cantiques a été écrit par Salomon.
qui explique son amour pour la Sunamite. Et la Sunamite aussi explique son amour pour Salomon. Et il y a tellement de passion. C'est un livre de poésie. Les hommes peuvent puiser dans ce livre pour trouver de belles phrases, pour séduire une femme. Donc vous voyez, Salomon décrit l'amour, décrit l'acte sexuel. J'ai bien dit, il décrit l'acte sexuel. Et je pourrais même aller encore plus loin. Le livre nous dit comment faire le sexe, comment faire l'amour. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et ce qu'il a créé est bien. Et bon, vous ne devez pas avoir honte. Regardez Cantique des Cantiques 5, verset 1er. Je mets ça à l'écran pour vous, rapidement. Cantique des Cantiques, 5 verset 1er. Nous allons lire rapidement. Regardez, lisons. Regardez ce que dit la parole de Dieu. C'est Salomon qui parle. Salomon dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel. Avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour, mes chers amis. Donc, nous voyons dans ce passage, est-ce qu'on peut le prendre de manière allégorique? Est-ce que ce passage parle de Jésus là? Est-ce que c'est Jésus qui entre dans son jardin? Est-ce que c'est Jésus qui mange son rayon de miel? C'est là le problème, c'est là le hic. Il y a certains passages qu'on ne peut pas trouver une explication allégorique. On est obligé de le prendre de manière littérale. Là, c'est Salomon qui s'adresse à sa fiancée, mes chers amis. Ici, le livre décrit, Salomon décrit une relation, le début d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, entre lui et la Sunamite. J'entre dans mon jardin. Dans quel jardin? Dans quel jardin? Ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe. Est-ce que vous comprenez? Je cueille ma myrrhe. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Salomon est en train de décrire une relation. Il rentre dans son jardin. Il rentre dans son jardin. Il faut prendre ce passage de manière littérale pour comprendre, parce que c'est une poésie. OK? C'est une poésie. C'est ça. Donc, nous comprenons. Nous comprenons clairement. Donc, le livre est un poème placé par Dieu pour exalter la joie. Je reprends, pour exalter la joie, mes chers amis, de l'amour sexuel entre un homme et une femme. C'est pour ça le livre est là, pour exalter l'amour sexuel. Le Seigneur met en avance la sexualité parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose, mes chers amis. Dieu n'a pas honte. Si Dieu a placé ce livre, si ce livre fait partie du canon, vous comprenez. Donc vous allez voir, vous comprenez que Dieu n'a pas honte de l'amour. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé entre l'homme et la femme. C'est pour le plaisir, c'est pour notre bonheur. Nous ne devons pas avoir honte.
Mais nous allons comprendre, mes chers amis, c'est le diable qui a corrompu la relation sexuelle, qui a donné une image négative de la relation sexuelle entre un homme et une femme, mes chers amis, et qui montre la laideur de la relation sexuelle entre un homme et une femme à travers la pornographie. Lorsqu'on regarde la pornographie, lorsqu'on regarde des scènes de pornographie, nous allons voir que l'acte sexuel, c'est quelque chose qui a un rapport avec la bestialité. Il n'y a rien à exalter parce que la chose est faite de manière répugnante. Lorsqu'on regarde la pornographie, c'est cette pornographie qui salisse, mes chers amis. C'est la pornographie qui salisse l'image de l'amour, qui salisse l'image de la sexualité, mes chers amis. Et présente, la pornographie présente l'homme et la femme comme des bêtes. Parce que n'oubliez pas que tout ce que Dieu a fait est bon. Mais le diable cherche pour salir ce que Dieu a fait, pour corrompre ce que Dieu a fait. La sexualité doit être faite entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Mais nous allons voir que la pornographie, tout le monde couche avec tout le monde. Tout le monde couche avec tout le monde. L'acte sexuel se fait n'importe où, dans une voiture, dans la rue. C'est comme des bêtes. C'est la main du diable. Le diable se cache derrière la pornographie pour salir l'amour, pour salir la sexualité que Dieu a créée et que Dieu avait dit que c'était bon, mes chers amis. Donc, nous voyons que la pornographie est là, montée de toutes pièces par le diable pour discréditer la sexualité créée par Dieu, pour discréditer le livre Cantique des Cantiques. Et d'ailleurs, il a failli réussir parce que la sexualité est vue comme quelque chose on voit la sexualité comme un péché, et c'est la raison pour laquelle certains théologiens se sont sentis ont éprouvé la honte pour parler de la sexualité. Et c'est pourquoi ils ont dit que le livre Cantique des Cantiques, c'est un livre allégorique. C'est la honte, la main du diable. Et c'est pourquoi il faut avoir beaucoup de discernement, mes chers amis. Il faut avoir beaucoup de discernement. Là, vous comprenez? Regardez, un auteur, il a dit quelque chose, mes chers amis. Un auteur a dit, regarde ce qu'un auteur a dit, j'ai même oublié son nom, mais j'ai noté la déclaration. Il a dit, le Cantique des Cantiques nous apprend la beauté, la joie et la fraîcheur de l'amour humain selon la volonté de Dieu. Il communique une atmosphère de la célébration sexuelle. Un auteur. Je reprends ce qu'il a dit. Il a dit que le Cantique des Cantiques, alors un auteur chrétien bien sûr, le Cantique des Cantiques nous apprend la beauté, la joie, la fraîcheur de l'amour humain selon la volonté de Dieu. Il communique, c'est le livre Cantique des Cantiques, il communique une atmosphère de la célébration
sexuelle, mes chers amis. Oui, vous voyez. Et pourquoi Dieu met l'accent sur la sexualité? C'est parce que la sexualité est très importante dans un foyer, mes chers amis. Surtout les jeunes foyers. Surtout les jeunes foyers. Et je vous dis, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, que certains couples, et certains couples se séparent à cause de, il y a d'autres problèmes bien sûr, mais des fois, c'est à cause de problèmes de sexualité, mes chers amis. Donc, on se marie, mes chers amis, pour avoir, pour construire quelque chose avec sa femme, pour construire quelque chose avec son mari, mais aussi pour jouir de la sexualité. Pour jouir de la sexualité. La sexualité, c'est bien. Dans la pornographie, les gens couchent avec d'autres personnes, c'est pas par amour. C'est tout simplement par un désir. Le désir du bas-ventre. Et c'est pourquoi j'ai répondu à un pasteur dernièrement qui a dit une ineptie en disant que les gens ne doivent pas se marier par amour. Ah, mec, écoutez. Il aurait dû dire que les gens ne doivent pas se marier seulement par amour. Il faut utiliser son cœur, mais il faut aussi utiliser son cerveau. Mais quand il dit péremptoirement, de manière radicale, mes chers amis, quand il dit de manière radicale que de nos jours, les gens ne doivent pas se marier par amour, écoutez, c'est grave. Si on ne se marie par amour, comment on va rentrer dans la relation sexuelle avec l'autre? Ah, tout simplement pour répondre à un besoin, tout simplement pour satisfaire un besoin. Non, l'amour doit être là. Et je dois dire qu'il doit y avoir un certain équilibre entre l'amour et la raison. De même, une personne ne peut pas marier avec une personne seulement par raison. Sans amour, ce couple finira par connaître, ou ce couple va prendre, il le veut ou non, la route de la séparation. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'amour et la raison, les émotions. Les émotions, c'est Dieu qui a créé les émotions. Maintenant, nous devons contrôler nos émotions, mes chers amis. Donc, la sexualité est importante et on prend du plaisir dans sa sexualité, dans la sexualité. C'est quand on fait la sexualité, quand on rentre en relation sexuelle avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un qu'on aime. Regardez comment Sarah appelait Abraham, mon Seigneur, mon Seigneur. Écoutez, donc, c'est ça. Il faut avoir du temps. Lorsqu'on se marie, on doit se marier, on doit rentrer dans l'union du mariage avec une personne, premièrement par amour, mais aussi avec la raison. Et des fois, dans certains cas, nous devons faire taire le cœur et faire parler la raison. Ah, des fois, il faut faire taire le cœur et faire parler la raison. Quand on va se marier, il faut amener son cœur, mais il faut amener son cerveau pour analyser. Pour analyser. Et comme disait Blaise Pascal, je crois que c'est lui, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Mais des fois, lorsqu'on laisse parler trop son cœur, on peut commettre des erreurs. Il faut venir avec son cœur, mais il faut accompagner son cœur du cerveau pour bien construire cet amour. Maintenant, quand c'est bien construit, maintenant, nous serons
dans une situation de joie pour faire l'amour. Parce qu'on se connaît, on se respecte et on s'aime, mes chers amis. Et lorsqu'on se marie, lorsque deux jeunes se marient, on ne se marie pas pour se regarder dans les yeux. Non, non. On ne se marie pas. C'est pas l'amour platonique. On se marie pour construire un avenir, mais surtout pour prendre du plaisir. Parce que Dieu a créé ça. Pour prendre du plaisir, mes chers amis. Pour prendre du plaisir. Parce qu'il faut donner du temps aux jeunes couples de prendre du plaisir. Et comment on va prendre du plaisir avec sa femme, avec son homme? C'est dans les relations sexuelles. C'est dans les relations sexuelles. Regardez ce que nous dit la Bible. La Bible met tellement l'importance. Elle met tellement l'accent sur les relations sexuelles. Regardez ce que dit la Bible à propos d'un homme nouvellement marié. Nous allons dans la Bible. Nous faisons parler la Bible. Regardez Deutéronome 24, verset 5. N'oubliez pas que le livre de Deutéronome, c'est un livre de loi. C'est Dieu qui a donné ses lois à Moïse. Et Dieu parle ici ce que l'on doit faire avec un homme qui est nouvellement marié. Ce que l'homme doit prioriser. Lisons ensemble, rapidement. C'est Deutéronome 24. Deutéronome 24, verset 5. Deutéronome 24, verset 5. Qui dit, mes chers amis, nous allons le voir, qui dit, regardons, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, nouvellement marié, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. Est-ce qu'on comprend? C'est une loi. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. Et on ne lui imposera aucune charge. Pourquoi? Il sera exempté par raison de famille pendant un an. Et il réjouira la femme qu'il a prise. La Bible est claire, mes chers amis. Ici, la parole nous dit, mes chers amis, que Dieu, par le truchement de Moïse, dit au peuple, lorsqu'un jeune homme sera nouvellement marié, même quand il est dans l'armée, on doit normalement lui donner un an de congé. On n'a pas le droit de l'imposer quoi que ce soit. On ne doit pas l'envoyer sur le champ de bataille. Il est nouvellement marié parce qu'il a une famille. Et comme il a une femme, il doit passer un an pour réjouir le cœur de sa femme. Et comment il va réjouir le cœur de sa femme, mes chers amis? Dites-moi donc. Comment le jeune homme va réjouir le cœur de sa femme? Comment? Est-ce qu'en regardant la femme? Non. En faisant l'amour, réjouir le cœur de sa femme. Un an! Vous voyez, un an! Vous voyez à quel point le Seigneur met l'accent sur la sexualité. Sur la sexualité, mes chers amis. Pour réjouir le cœur de sa femme et réjouir le cœur de son homme, c'est en faisant l'amour. C'est en faisant l'amour, mes chers amis. Et pour ce faire, il faut avoir du temps. Et c'est pourquoi Dieu dit, mes chers amis, Dieu dit, regardons ensemble, parce que c'est la parole de Dieu. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée.
et on ne lui imposera aucune charge, il sera exempté par raison de famille. Et pendant combien de temps? Pendant 1 an, il réjouira le cœur de sa femme. Il réjouira le cœur de sa femme, mes chers amis. Est-ce que l'on comprend? Donc, nous comprenons, mes chers amis, à partir de ce passage, nous comprenons que Dieu met l'accent sur la famille. L'Église ne vient pas avant la famille. Si nous lisons Deutéronome 24, ce qu'on vient de lire, Deutéronome 24, verset 5, nous voyons que Dieu place la famille avant l'armée, avant les devoirs civiques. Et dans le Nouveau Testament, il est clair, ce n'est pas l'Église qui vient avant, c'est la famille. Voici comment est classé, que Dieu classe la chose. C'est la famille. D'abord, c'est Dieu, la famille, l'Église. Mais il y a beaucoup de ceux qui font l'erreur, qui placent l'Église avant la famille. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de couples chrétiens divorcent. C'est pourquoi il y a beaucoup de tensions dans certains couples chrétiens. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui sont confrontés à des problèmes graves dans leur couple, parce qu'ils placent l'Église avant la famille et qu'ils n'ont pas le temps pour leur femme, qu'ils n'ont pas le temps pour leurs enfants. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'a pas le temps? Eh bien, le diable va s'infiltrer. C'est pourquoi il y a des actes d'adultère. Il y a des femmes qui n'ont pas le temps pour leur mari, mais qui passent tout leur temps à l'église, passent tout leur temps dans des activités spirituelles et laissent leur mari avec la servante. Il ne faut pas oublier que l'homme est fait de chair et de sang. Ah oui. Et ce que je dis là, c'est vice-versa des deux côtés. Il y a des hommes, des pasteurs qui abandonnent leurs femmes, qui n'ont pas le temps pour leurs femmes. Mais vous poussez cette femme-là à l'adultère. À l'adultère. Donc, vous voyez, il faut du temps pour les enfants. Ah oui, il faut créer du temps pour les enfants, pour la famille en général. C'est clair, mes chers amis. C'est clair. Donc, nous voyons que la famille vient avant. Il y a un autre passage qui montre que l'homme doit prendre du temps. On doit donner du temps à l'homme pour que l'homme puisse passer du temps avec sa femme, pour qu'il y ait une bonne relation sexuelle, pour qu'il y ait satisfaction entre les deux personnes. Est-ce qu'on est clair? Lisons un autre passage, Deutéronome 20, verset 7, c'est la Bible. Nous faisons parler la Bible. Deutéronome 20, verset 7, qui nous dit, mes chers amis, Deutéronome 20, verset 7, qui nous dit, lisons pour voir, qui est-ce qui a fiancé une femme? Dans certains passages, on parle même qui est-ce qui a marié une femme. OK? Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Est-ce qu'on est là? Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Ah, est-ce qu'on comprend? Quand tu t'es marié avec une femme et tu n'as pas encore fait l'amour avec elle, c'est ça. Je le dis d'une autre manière. Le niveau du français ici est très élevé. Mais c'est ce qu'on dit ici. Qui est-ce qui a fiancé une femme et qui n'a pas encore fait l'amour, qui n'a pas encore qui n'est pas encore rentré en relation sexuelle avec cette femme? Regarde ce que dit le reste du passage. Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure de la bataille et que notre la prenne.
Ah, mes chers amis. Et que d'autres l'apprennent. Est-ce qu'on est là? Vous voyez, il est clair ici, mes chers amis, que la Bible met l'accent, mes chers amis, sur les relations. Non? Sur les relations sexuelles, mes chers amis. Donc, nous voyons la place de la sexualité dans le couple chrétien. Et quand je dis l'Église ne doit pas remplacer la famille, c'est clair. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous voyons dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, on place la famille avant. Et dans le Nouveau Testament, aussi encore, on place la famille avant l'Église. J'ai dit c'est Dieu, la famille, l'Église. Et nous avons un passage qui le dit clairement. Clairement. 1 Timothée 3, verset 4-5. Regardons ensemble. 1 Timothée 3, verset 4-5. 1 Timothée 3, verset 4-5. Nous allons lire rapidement. 1 Timothée 3, verset 4-5. Que nous dit 1 Timothée 3, verset 4-5? Je cherche pour vous rapidement. Voilà. Il faut qu'il dirige. On parle de l'évêque. On parle de l'homme ministériel. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous voyez? Donc c'est la famille, mes chers amis. C'est la famille. Il n'y a pas à sortir de là, c'est la famille qui doit occuper la première place. Vous devez prendre du temps pour votre famille, mes chers amis. Des fois, les activités à l'église sont tellement nombreuses, mes chers amis, et ces activités-là consomment beaucoup d'énergie, mes chers. Et des fois, qu'est-ce qui arrive? Quand on rentre à la maison, l'homme rentre à la maison, l'homme est complètement fatigué. Et quand on est vraiment fatigué, cela peut absorber votre énergie sexuelle. Est-ce qu'on est là? Cela peut absorber votre énergie sexuelle. D'un deux côtés, bien sûr. Du côté de la femme. OK? On est vraiment fatigué. Maintenant, il faut créer du temps. Il faut créer du temps. Il faut qu'il y ait un équilibre, mes chers amis. Donc, pour donner du temps pour les relations sexuelles entre vous et votre femme, mes chers amis. Ça, c'est important. Donc, c'est un conseil salutaire. Je ne dirais même pas c'est un conseil, c'est un commandement. Parce que dans Deutéronome, c'est le livre de la loi. C'est un commandement, c'est pas une suggestion, c'est pas un conseil, c'est un commandement que Dieu donne. Et lorsqu'on ne respecte pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va? On va payer les conséquences. Et c'est ce qui arrive à certains foyers qui connaissent une division, une séparation, parce qu'ils violent des foyers chrétiens, parce qu'ils violent le commandement de Dieu qui dit il faut donner du temps à votre femme, il faut donner du temps à votre mari pour être ensemble, pour réjouir le cœur de votre mari et réjouir le cœur de ta femme, mes chers amis. Donc nous reprenons. Et c'est ça. Et la femme, quand elle est à la maison, nous allons le voir, mes chers amis. L'acte sexuel, et c'est ce que décrit le livre Cantique des Cantiques, l'acte sexuel fait appel, mes chers amis, à tous les sens. Nous savons que l'homme, 5 sens. Il y a le toucher, il y a la vue,
Il y a l'odorat, il y a le goût et il y a l'ouïe, mes chers amis. C'est ça. Vous allez voir que cela fait appel aux cinq sens. Lorsqu'on va faire l'amour, la vue, c'est important. C'est très important. Et c'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens, par peur, par honte, qui font l'amour dans le noir. Non. La vue, lorsqu'on parle de l'odorat, du coup, oui. Écoutez, une femme qui a une mauvaise haleine, mes chers amis, rendez-moi fou ou sage, va décourager l'acte sexuel. Un homme qui dégage une odeur nauséabonde peut décourager l'acte sexuel. C'est pourquoi les deux personnes doivent avoir, ces deux personnes-là doivent avoir une hygiène de vie. Parce que l'acte sexuel doit se faire de la propreté, mes chers amis. Et la femme doit séduire son mari. Quand le mari rentre, il sort du travail. Et quand il rentre à la maison, tu es là pour l'accueillir. Des fois, il faut se mettre sexy. Ah, on peut se mettre sexy pour son homme. Ah oui. Ah oui. Ce n'est pas un péché. Et c'est pourquoi il y a des couples chrétiens qui ne s'épanouissent pas. Et c'est la raison des fois, l'homme est obligé de chercher ailleurs une autre femme qui va l'exciter. Mais vous autres femmes, les femmes chrétiennes, c'est votre mari. C'est votre mari. On peut jouer à la prostituée pour son mari. Pour son mari, il faut réjouir le cœur. Ah oui, c'est peut-être fort ce que je dis, mais c'est ça. On peut jouer à la prostituée pour son mari. Danser pour son mari. Ah, être petite tenue pour son mari. Réjouir le cœur de son mari. Lorsque nous lisons, mes chers amis, nous allons voir ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure que l'acte sexuel se fait avec les cinq sens. L'acte sexuel fait intervenir les cinq sens. Lisons Cantique des Cantiques, 7 versets 1 à 4. Cantique des Cantiques, 7 versets 1 à 4. Regardons ensemble. Cantique des Cantiques, 7 versets 1 à 4. Cantique des Cantiques, 7 versets 1 à 4. Je mets ça pour vous à l'écran rapidement. Nous allons voir. Regardez comment Salomon décrit, mes chers amis, décrit sa fiancée. Lisons pour voir. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Extraordinaire. Hein? Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Œuvre des mains d'un artiste. Là, Salomon est en train de féliciter le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mes chers amis, et une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Un prince à New York. Dans la scène où le pasteur était sur la scène et présentait les femmes, les jeunes femmes, et Eddie Murphy était dans l'assistance. Et le pasteur qui disait, regardez ces tourterons, regardez, on voit bien que c'est de Dieu, ils ont été fabriqués par Dieu. C'est exactement ce que dit
Salomon, regardons, rejetons un coup d'œil. Regarde comment Salomon, hein. Salomon dit, fille de prince, les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Salomon qualifie Dieu d'artiste. Ton sein est une coupe arrondie. Ah, regarde les seins de la femme. Une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque jamais. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que l'amour doit se faire et il faut avoir une hygiène de vie. Quand on dit que ton sein ou le vin parfumé ne manque jamais, ce sont les seins qui représentent une coupe arrondie. Donc les seins doivent être parfumés. Tout le corps doit être parfumé. Tout le corps, ok, doit être parfumé. Ou le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment, entouré de lys. Tes deux seins comme deux couronnes. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, non? Tes deux seins, on dirait que, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir les cabris. Ils parlent de cabris. Dans la langue vernaculaire, dans la langue créole, okay, on parle de tété doubout. Hein? Les seins sont bien structurés. Les seins sont bien agencés. Ok? C'est comme de cabri. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, c'est la parole de Dieu, mes chers amis. Comme les jumeaux d'une gazelle. Comme les jumeaux d'une gazelle. Vous voyez, les deux seins sont comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Ah, tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bach Rabin. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Mes chers amis, rendez-moi fou, sage. Est-ce qu'on parle de Jésus là? Est-ce qu'on parle de Dieu? Là, on voit que Salomon est en train, mes chers amis, de décrire le corps de sa fiancée. Et la façon dont il décrit, c'est que la femme est nue. La sexualité. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas contre la sexualité. Certains disent, mais que vient faire ce livre dans la Bible? Que vient faire ce livre? Mais Dieu, c'est lui qui a créé leur sexualité. Vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas avoir honte, mes chers amis. Vous ne devez pas avoir honte. Est-ce qu'on est là? Sont comme des cabris. Ah, c'est joli, c'est bien. Donc nous comprenons que Dieu lui-même exalte les relations sexuelles. Nous devons obéir à la parole de Dieu. L'acte sexuel est important. Et nous devons savoir comment le faire. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne l'ordre de faire l'amour à votre femme. C'est votre. Quand on est jeune, ça peut arriver même quand on vient vieux, on est en train de vieillir, on ne va pas avoir la même énergie, le même élan. Et dès qu'on est jeune, vous devez réjouir le cœur de votre femme. OK? Vous réjouir. Maintenant, et la parole de Dieu nous dit aussi comment entrer dans l'acte sexuel. Comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, il y a des hommes qui font l'amour, par gêne, le font dans le noir et le font à la va-vite. On est très pressé. Rapide. Mais non. Parce que des fois, il y a le gêne, il y a une honte. C'est le diable. Il y a de ces femmes, quand elles étaient dans le monde,
Elles étaient très ouvertes. C'était des femmes chaudes. Elles étaient très chaudes. OK? Très, très chaudes. Attendez-moi pour connecter l'appareil. OK? Elles étaient très chaudes. Elles donnaient du plaisir à plusieurs hommes. Mais Dieu a changé leur vie, ou Dieu a changé la vie de cette femme qui était très chaude dans le monde. Quand je parle de chaude, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Maintenant qu'elle est une femme mariée, qu'elle est avec son mari, maintenant elle se réserve. Oh non, elle était chaude pour les hommes du dehors, les hommes du monde, mais avec son mari qui est chrétien, elle devient très réservée. Elle dit non, il faut être toujours chaude pour son mari. Il faut être toujours à fleur de peau pour son mari. C'est une hypocrisie. Quand on est dans le monde, on était à fleur de peau. Et maintenant, quand on vient dans le foyer, Dieu vous a restauré, vous avez votre mari. Maintenant, on est devenu une seule femme. C'est du diable. C'est du diable. Et ça peut détruire un foyer. Et la Bible nous dit. Maintenant, si nous parlons de l'acte sexuel, il y a les préliminaires. Il y a les préliminaires à l'acte sexuel. Et c'est ce que nous raconte le Cantique des Cantiques. L'amour commence avec les yeux. Et c'est pourquoi la femme doit se faire sexy. Parce que ce qui excite l'homme, c'est la vue. Ce qui excite la femme, ce sont les paroles. Les préliminaires, mes chers amis. Vous allez voir que dans le chapitre 4 de Cantique des Cantiques, les yeux de Salomon caressent la femme, caressent sa bien-aimée, de la tête jusqu'aux pieds. Lisez le chapitre 4. Lisez le chapitre 4 de Cantique des Cantiques. Est-ce qu'on est là? Salomon caresse sa femme, caresse la bien-aimée, avec ses yeux, de la tête aux pieds. Et dans le chapitre 5, la femme, à son tour, la Sunamite à son tour, contemple le corps de son bien-aimé Salomon. Vous voyez, la honte de la nudité ne doit pas exister, mes chers amis, dans un couple chrétien. Ah oui. Des fois, on fait ça dans le noir. On se déshabille dans le noir. On monte le lit. Non, allumez les lumières. Allumez la lumière. Fais-le en plein jour à la maison, quand les enfants sont à l'école. Oui, fais-le en plein jour. Contemplez le corps de votre femme. Et femme, contemplez le corps de votre mari. Vous ne devez pas avoir honte. Dans le cadre du mariage, avoir honte de l'autre relève du diable. Relève du diable. Non. Et c'est important. Okay? C'est important. Et c'est la raison pour laquelle l'homme doit connaître le corps de sa femme. Et la femme, de son côté, doit connaître le corps de son mari. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je fais parler la Bible. Je fais parler la Bible. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, pourquoi nous devons connaître le corps de notre conjoint, parce qu'il y a des parties du corps, certaines parties du corps qui excitent le désir sexuel. Quelles sont ces parties souvent?
Souvent, les saints sont extrêmement sensibles chez l'homme et la femme. Chez l'homme et la femme. Et c'est la raison pour laquelle l'homme doit être tendre, mes chers amis, et la femme aussi doit être tendre. Il faut savoir comment toucher sa femme, de ne pas toucher la femme de manière brutale. Les saints doivent être touchés avec beaucoup de délicatesse. C'est la Bible. C'est la Bible. Regardez, lisez Cantique des Cantiques et chapitre 4 et 5 et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et regardez, mes chers amis, il faut qu'il y ait une bonne communication entre le mari et la femme dans l'acte sexuel. Sans la communication, l'acte sexuel ne pourra pas se faire. Vous devez savoir ce que votre femme aime dans l'acte sexuel pour la satisfaire. Et madame, vous devez savoir aussi ce que votre mari aime dans l'acte sexuel pour satisfaire votre mari. Donc, s'il n'y a pas de communication, on peut entrer en relation sexuelle et nous ne sommes pas satisfaits. C'est pourquoi il faut qu'il y ait de la communication. Libérez-vous. Libérez votre langage. Parlez à cœur ouvert. Vous êtes marié, vous êtes légal. Vous êtes légal. Il faut parler de cela. Ce que j'aime de mes relations sexuelles. Ah chérie, j'aime quand tu me fais ça. Ah mon amour, j'aime quand tu me fais ça. Il faut qu'il y ait une bonne communication pour la survie du couple. Parce que, comme disait l'autre, un mariage qui échoue dans le lit a déjà échoué, va connaître le divorce. Un mariage qui échoue dans le lit va connaître le divorce. Donc, nous voyons, mes chers amis, il est important et nous comprenons, mes chers amis, pourquoi c'est important les relations sexuelles et pourquoi la Bible met l'accent sur les relations sexuelles, mes chers amis. L'acte sexuel, vous devez connaître le corps de votre femme. Dans la sexualité, on doit tout aborder. On doit tout aborder, mes chers amis. Dans l'acte sexuel, il y a ce qu'on appelle les positions. Les positions pour faire l'amour. Il y a plusieurs positions. Il y a des sexologues qui en parlent. Et d'ailleurs, il y a des sexologues chrétiens. Donc ces choses-là doivent être... Ce sont des choses taboues. Et c'est ce qui détruit les foyers chrétiens. Parce qu'on n'en parle pas. On ne parle pas de cela. Et cela donne, cela suscite, cela crée des frustrations. Comment imaginez-vous qu'un couple païen connaît depuis un mariage païen dure et le mariage chrétien ne peut même pas durer 1 an? À partir de 3 ans, c'est le divorce. Il faut qu'il y ait de la communication et il faut qu'il y ait une bonne communication. Les positions, mes chers amis. Il existe plusieurs positions. Par exemple, la position la plus, je pourrais dire, connue, acceptée, c'est le missionnaire. Là, l'homme est au-dessus et la femme est en bas. Cela. Et c'est la position favorite de plusieurs couples, mes chers amis. Maintenant, quand la femme est en bas, il faut que l'homme fasse attention pour ne pas jeter tout son poids sur la femme. Si vous comprenez. Donc, c'est la position du missionnaire. Il y a d'autres positions. Des fois, il y a des positions, la femme est en haut et l'homme est en bas. Ce sont des choses qui doivent être abordées, des sujets qui doivent être abordés. Donc, maintenant, dans cette question de position, cela relève de l'intimité entre l'homme et la femme.
Il y a des choses, un pasteur n'a pas besoin de mettre son nez là-dedans. Cela relève entre les deux personnes. L'entente. C'est une entente. Si la femme n'aime pas telle position, il ne faut pas la forcer. Parce que si tu la forces, maintenant le problème, c'est là que commence le problème. Il faut qu'il y ait entente. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre devant un pasteur. C'est votre intimité. C'est votre intimité, mes chers amis. C'est votre intimité. Donc, on doit s'entendre. Il y a un autre sujet qui fait rage, c'est surtout ce qu'on appelle le cunilingus, ou la fellation. C'est tout un débat. Il y a tout un débat. Il y a tout un débat. Est-ce que la femme doit faire la fellation pour l'homme? Est-ce que l'homme doit faire le cunilingus pour la femme? Certains disent que c'est un péché, qu'il ne faut pas le faire. On fait de gros débats, mes chers amis. Est-ce un péché? Que nous dit la Bible? Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu sur la fellation et le cunilingus? Mes chers amis, la Bible n'est pas trop précise, chers amis. La Bible n'est pas trop précise. La Bible ne donne pas de précision. Mais ce que l'on peut retenir quand on parle de la bouche, parce que il y a certains théologiens qui disent, qui sont contre la fellation, contre le cunilingus, qui dit que la bouche est là pour louer le Seigneur. La bouche est là pour manger. OK? Mais que nous dit la Bible au sujet de l'utilisation de la bouche? Lisons Cantique des Cantiques 1, verset 2. Cantique des Cantiques 1, verset 2. Regardons ensemble. Cantique des Cantiques 1, verset 2. Nous allons voir rapidement que nous dit la parole. Cantique des Cantiques 1, verset 2. Regardez. Qui nous dit? Regardez. Qu'il me pèse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Est-ce qu'on est là? C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, mes chers amis. Alors vous voyez, la première question, mes chers amis, qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, mes chers amis, est-ce que la fellation ou le cunilingus, est-ce que cela transgresse l'union conjugale? Est-ce que cela transgresse? Est-ce que c'est quelque chose contre nature? Nous sommes en train de réfléchir, mes chers amis. Parce que la Bible nous dit, voici ce qui transgresse une relation conjugale. C'est premièrement les partenaires multiples dans la pornographie. Ça transgresse l'union. Ça transgresse l'union. OK? La zoophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, le voyeurisme, la pornographie, la prostitution sont en désaccord, mes chers amis, avec le plan de Dieu pour le mariage. C'est ça. C'est ça. Je continue. Deuxième question qu'il faut se poser, est-ce la fellation et le cunilingus, est-ce une action contre nature? Et Paul a dénoncé les actions contre nature, les relations contre nature. Lorsque nous lisons Romains 1, verset 26-27, regardons ensemble, les relations contre nature. Regardons ensemble les relations contre nature, rapidement, Romains 1er, qui nous dit, c'est pourquoi Dieu, Romains 1er, verset 26-27, c'est pourquoi Dieu les a livrés
à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux le salaire que méritait leur égarement. Ouais. On changeait l'usage naturel en celui contre nature. Donc, les relations sexuelles, mes chers amis, les relations sexuelles entre hommes et hommes, femmes et femmes, la Bible nous dit que ce sont des relations contre nature. Est-ce que la fellation, le cunilingus, est une pratique contre nature? On continue. On est en train de réfléchir. Normalement, un homme ne peut pas avoir des relations avec un autre homme. Parce que l'anus de l'homme n'a pas été fait pour la pénétration. Non. Vous voyez, c'est quelque chose contre nature. Contre nature. L'anus n'a pas été fait pour la pénétration. Ce qui a été fait pour la pénétration, c'est le vagin. C'est le vagin. Donc, on ne peut pas être chrétien et pratiquer des choses contre nature. Et le pénis est là pour aller vers le vagin est là pour recevoir le pénis. Et c'est pourquoi Dieu condamne les actions contre nature. OK? Contre nature, mes chers amis. L'anus a été conçu, mes chers amis, pour évacuer les excréments. Les excréments. La bouche de l'homme, la bouche de la femme a été conçue pour manger. La bouche a été conçue pour parler. Mais nous constatons aussi, c'est pas une faute que la bouche aussi. Dans la Bible, on peut utiliser la bouche pour baiser, pour embrasser. Et lorsqu'on dit baise-moi des baisers, Salomon ne donne pas de précision où. Parce que le corps est sensible au baiser. Ces choses-là doivent être discutées. Et c'est ce que je fais là. C'est votre éducation que nous sommes en train de faire en tant que chrétiens. Parce que si on ne le fait pas, il y a des choses qui vont se passer dans le foyer, qui va déranger le foyer. La honte va déranger le foyer. Et cette honte est diabolique. OK? Donc, maintenant, est-ce que l'homme doit faire, est-ce que c'est permis de faire la fellation? Moi, je reprends, je vous le dis. Il y a certaines choses qui relèvent de l'intimité du couple. La Bible ne se statue pas. La Bible a s'est statuée sur les actions contre nature. Mais la Bible ne décrit pas de manière détaillée, bien qu'il y a certains détails dans le livre des Cantiques, mais ne détaille pas. Maintenant, cela relève de l'intimité entre les deux personnes. Si l'homme se sent à l'aise pour la fellation, si la femme se sent à l'aise, ils se mettent d'accord. Et cela ne peut pas se faire au grand jour, l'étaler devant l'église. Non, ça relève de l'intimité. Maintenant, cela va devenir un problème. C'est quand l'autre ne veut pas ou ne l'apprécie pas, il ne faut pas forcer. Si l'homme ne l'apprécie pas, il ne faut pas forcer. Si la femme ne veut pas, il ne faut pas. Maintenant, si vous forcez, maintenant vous êtes en train de pratiquer le viol. Quelque chose qui est contre la volonté de la personne. Donc, il faut respecter ça. Et c'est pourquoi il est dit dans la Bible, regardez, Romains 14, verset 23, Romains 14, verset 23, qui nous dit, nous allons voir, Romains 14, verset 23, qui nous dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction
est péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Vous voyez? Donc, si le mari et la femme décident librement de faire la fellation ou le cunnilingus, ça leur regarde. Ils se sentent à l'aise. Maintenant, on n'a pas le droit de venir, de s'immiscer pour dire ah non, écoutez, non. Maintenant, quelque chose qui est très important, mes chers amis. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire. Si on pratique l'amour, la sexualité, vous devez avoir une hygiène de vie. Vous devez avoir une hygiène de vie. Le corps doit être propre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise haleine peut détruire l'énergie sexuelle, peut donner du dégoût. Un corps qui dégage une odeur nauséabonde détruit l'envie sexuelle. Et c'est pourquoi dans Cantique des Cantiques, vous allez voir que Salomon parle beaucoup de parfum, du parfum sur le corps de sa bien-aimée, le parfum sur le corps de son bien-aimé. Donc, il y a certaines pratiques qui réclament l'hygiène. Vous devez être propre, mes chers amis. Donc, nous avons vu ici, mes chers amis, au cours de cette étude, que la Bible met l'accent sur les relations sexuelles, mes chers amis. Nous avons fait cette étude et j'espère de tout cœur que vous allez mettre en pratique. Il faut être plus à l'aise. Il faut être à son aise. Ne vous sentez pas gêné. C'est votre mari, monsieur, madame. C'est votre femme, monsieur. Soyez des gens ouverts. Et il faut qu'il y ait on parle de tout, de la maison, des choses à acheter. On parle de tout. Mais souvent, quand il s'agit des relations sexuelles, on en parle. Il faut en parler. Il faut en parler. La communication est extrêmement importante dans les couples, pour l'avancement du couple. Mes chers amis, nous allons observer une pause et je vous reviens dans quelques instants pour mettre fin à cette émission, la marche avec, je dis la marche avec Dieu, l'étude biblique et de ce mercredi 12 février 2025. Restez branchés, ne partez pas, je vous reviens. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour notre étude biblique. Et ce soir, nous avons parlé de la sexualité dans le couple chrétien. J'espère que cette émission, cette étude vous a plu, vous avez été édifiés. Je vous demanderai de continuer de prier pour le pasteur Claude Emmanuel Camille. Et je vous remercie pour toutes les personnes qui ont souhaité un joyeux anniversaire à ma femme.
Marie-Élie Camille, qui a fêté son anniversaire de naissance hier, 11 février. Merci de votre fidélité à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous vendredi pour notre émission La Marche avec Dieu. Bye bye.